comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Ce matin, ça cause de toi, Seigneur. Je te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu as fait pour ma soeur et mon frère, pour tout ce que tu as fait pour cette église. Merci, 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 Seigneur. Reçois vos paroles qui vient au fin fond de notre cœur. Reçois notre femme. Voici comment ton peuple t'a adoré. Voilà comment nous nous sommes inclinés devant toi. Nos cœurs sont inclinés devant toi. Nos âmes ont soif de toi. Montre-toi que tu nous aimes. Montre-toi que tu es notre Dieu. Montre-toi que nous sommes tes enfants et tu es notre Père. Éternel Dieu, qu'un homme diminue ce matin, que toi tu crois. Qu'un homme disparaisse, que toi tu apparaisses. Qu'un homme s'éteille, que toi tu parles. Nous sommes venus pour t'écouter. Nos cœurs sont disponibles. Parle-nous, Seigneur, à travers ta parole. Que nos cœurs soient consolés. Que nos cœurs soient guéris. Que nos cœurs soient remplis. À travers ta parole, bande le désir intérieur. Efface les larmes qui coulent dans nos cœurs. Éternel Dieu, je remets tout à toi. Ceux qui sont présents entre ta sainte main, ceux qui sont en route, je le recommande à toi. Cette église est ton église. Ça peut être ton peuple. Ça devrait ton œuvre. Rends-le parfait. Selon il est écrit, chaque œuvre que l'Éternel commande, il est rend toujours parfait. Éternel Dieu, nous nous remettons à toi. Donne à ton peuple la victoire sur la sorcellerie, sur la magie, sur le combat, sur toutes les situations qui peuvent s'élever devant eux. Accorde-le la victoire. Selon il est écrit, la victoire appartient à l'Éternel. Nous remettons tout à toi et nous allons te prier. Ça va être amour et multiplication de grâce. Et nous disons tous ensemble. Maman, je dis une maman. Est-ce qu'il y a une maman qui peut acclamer le Seigneur? J'aimerais que une dame acclame le Seigneur. Je dis une maman seulement. Que une maman acclame le Seigneur. Je ne dis pas le papa. Je m'adresse à une maman. Qui connaît qui est rendu ce matin? Sa cause de ce grand Dieu. Qui acclame le Seigneur? Est-ce qu'il y a une maman qui peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a une étape qui peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a une étape qui peut l'acclamer? Est-ce qu'il y a un papa qui peut l'acclamer ce matin? Qui connaît que ce qu'il est, sa cause de Dieu? S'il est rendu ce matin, sa cause de ce grand Dieu. Je vais que tu l'acclames. Que Dieu vous bénisse ce matin. Avant d'entrer dans ma prédication, ici, il ne fait pas froid. À Lubumbashi, à Kolwezi, c'est là où il y a froid. Tu es rempli la chaise qui est devant toi. Rempli de chaises. Rempli de chaises, les protocoles peuvent m'aider.
Peuvent m'aider. Il y a une chaise devant toi. Tu peux remplir ça. Remplis ça. Que celui qui obéit, que Dieu lui fasse grâce. La Bible dit, l'obéissance va mettre le sacrifice. Que Dieu vous bénisse. Je dis encore que Dieu te bénisse. Je dis que mon Dieu te garde. Je dis que mon Dieu à moi. Pas ton Dieu à toi. Mon Dieu te garde. Que mon Dieu te donne une longue vie sur la terre de vivant. Que ce qui était impossible devient possible ce matin. C'est ton amen qui est faible. Je disais que mon Dieu te garde. Que mon Dieu à moi te fasse grâce ce matin. Que ce qui était impossible devient possible ce matin. Et celui qui me dit amen, que les cieux soient suspendus à ta faveur. Que les cieux soient suspendus à ta faveur. Je dis encore que les cieux, là où le Dieu de gloire habite, que les cieux soient suspendus à ta faveur. Là où l'argent habite, là où le bon travail habite, là où la protection vient, je dis que les cieux soient ouverts ce matin à ta faveur. Celui qui me dit amen, que cette parole commence à l'ouvrir. C'est celui qui ajoute amen, que les anges descendent sur ta vie. Celui qui ajoute amen, que ceux qui étaient loin s'approchent tout près de toi. C'est celui qui ajoute amen, que cette maladie commence à lâcher ta vie. C'est celui qui ajoute amen, que la situation change dans ta vie. Que la situation difficile change en facilité. Et ce qui était infaisable devient faisable ce matin. Celui qui ajoute amen, que mon Dieu lui donne la victoire. Que ses ennemis se combattent. Que celui qui me dit amen, que la mort quitte dans ta vie. Que la mort quitte dans ta vie. Que mon Dieu rentre son nom grand. Je dis que mon Dieu rentre son nom grand. Que mon Dieu rentre son nom grand. Celui qui me dit amen, que cesse de retourner de la poussière. Que cesse de retourner dans la terre. Que cesse de retourner dans la bataille. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à ton côté? Salut-le. Dis-le que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux me dire je t'aime? Demande-lui tu étais où pendant des semaines. Est-ce que tu peux lui demander tu étais où pendant des semaines? Tu as eu peur de la chaîne. Est-ce que tu peux lui demander tu étais où pendant cette semaine? Dis-lui on a bénéficié des choses. Dis-lui tu as perdu. Dis-lui tu as perdu où? Pendant cette semaine. Fais un effort. Dis-lui fais un effort d'être là pendant ces deux dernières semaines. Que Dieu soit loué. Nous étions ici au four et à moulin. Nous avons bu de l'eau et nous avons mangé des bananes. La première semaine, on a bu seulement de l'eau.
La deuxième semaine, on a mangé que 2 bananes. Mais nous voici toujours en bonne santé. La nourriture ne garde pas. C'est Dieu qui garde. La nourriture ne donne pas la force. C'est Dieu qui donne la force. Si la nourriture donnait la force, on n'allait pas être là ce matin. 14 jours pour les serviteurs. Mais moi je fais 21 jours. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans votre terre. J'ai rentré ton nom grand. J'ai rentré ton nom grand. Cette terre est pour toi. Je dis cette terre est pour toi. Avant qu'on arrive à la fin, cette parole sera réelle dans ta vie. Je répète encore. J'ai rentré ton nom grand. Avant qu'on arrive à la fin de cette retraite, cette phrase ne sera jamais un slogan. Ça sera une réalité dans ta vie. Parce que cette phrase ne vient pas dans la bouche d'un homme. Ce qui vient de la bouche d'un homme sont parfois des mensonges. Mais ce qui vient de la bouche de Dieu est vrai et certain. Comme c'est Dieu qui a prononcé cette parole, ça finira toujours à s'accomplir dans ta vie. Je te dis, toi tu es grand. Je répète encore. Que ta situation d'aujourd'hui ne t'enseigne pas le contraire. Moi je viens te dire, tu es grand. Tu es grand. Je confesse encore, tu es grande. Tu ne finiras jamais à être petit dans ta vie. Tu peux commencer dans la faiblesse. Tu peux commencer dans la petitesse. Cela ne signifie pas que c'est ta vie. Dieu nous retire dans la faiblesse pour nous rendre forts. Sois fort. Je dis sois fort. Dans ta famille sois fort. Dans ton travail sois fort. Dans ta santé sois fort. Je te dis sois fort. Ne te décourage pas. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. On va nous lire Genèse chapitre 12, les versets 1 à 3. Et on va nous préparer 2 Chroniques chapitre 14, le verset 1 à 6. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. Du premier verset jusqu'au 3e. Je dois nom du Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je te bénirai. Je te rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que tu peux t'asseoir en acclamant très fort? Je lis le deuxième passage. 2 Chroniques chapitre 14, le verset 1 à 6. Asaph fit ce qui est bien, et toi, aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Interprète ça. Asaph fit
Elle est bien moi cité. Fille. Azalaki. Asaph. Fils qui est bien et droit au sein de l'Éternel. Son Dieu. Il fit disparaître les hôtels de l'étranger. Et les soliers. Les soliers. Les soliers. Il brisant les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de sa père, et de pratiquer la loi et le commandement. Il fit disparaître de toute la ville de Juda les soliers et les statues consacrées au soleil. Et le repos fit, et le royaume fit un repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille. Et il n'y en a pas de guerre contre lui pendant ces années-là. Parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes, entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos. Du repos dans tous côtés. Ils bâtirent donc et récit. C'était la parole du Seigneur. C'était la parole du Seigneur. J'aimerais que tu acclames pour la parole. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? J'aimerais que tu acclames très fort parce que c'est la parole. Nous parlons sur un thème intitulé Je rendrai ton nom grand. Ça, c'est une promesse que Dieu a fait à Abraham. Ce n'est pas une promesse venant des hommes. Ce n'est pas une promesse venant du gouvernement congolais. Ce n'est pas une promesse venant des prophètes. Ce n'est pas une promesse venant d'un pasteur ou d'un apôtre. C'est une promesse venant de Dieu. La Bible dit, Dieu chercha un homme par lequel il peut former un peuple qui lui appartient. Dieu a fait son choix sur une personne qui s'appelait Abraham. Je vous ai dit le dimanche passé, Abraham, il ne connaissait pas Dieu. Sa famille ne connaissait pas Dieu. Son père, c'était un grand féticheur. Et c'est Abraham qui portait le sac du fétiche de son père. Quand son père faisait les incantations, Abraham était là. Il participait dans tous les cérémonies fétichisme que son père faisait. Mais quand Dieu a commencé à chercher l'homme par quel il peut former son peuple, Dieu fait son choix sur quelqu'un que son origine n'est pas bonne. Il choisit un enfant d'un féticheur connu dans son pays. Celui qui portait le fétiche de son père. Je l'ai choisi. Je répète encore en te disant, le choix de Dieu
ce n'est pas le choix des hommes. Les gens ont leur manière de choisir. Mais Dieu a sa manière de choisir. Ce que les hommes disqualifient, c'est ce que Dieu qualifie. Au sein des hommes, Abraham ne pouvait pas être choisi par Dieu. Mais au sein de Dieu, il était dans le choix de Dieu. Laisse-moi te dire, tu y es dans le choix de Dieu. Tu y es dans le choix de Dieu. Tu y es dans le choix de Dieu. Même si les hommes te négligent, même si les hommes ne te connaissent pas, moi je viens te dire ce matin, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Avant que tu sois né, Dieu te connaissait. Avant que tu sois dans cette famille, Dieu t'avait déjà choisi. Le problème, c'est le problème du temps. Dieu ne regarde pas le commencement. Dieu ne regarde pas l'origine. Dieu regarde son plan. La mission qu'il a mis dans l'homme. Laisse-moi te dire ce matin que la mission que Dieu a mis sur toi, ça finira à apparaître. Ça finira à s'accomplir. Laisse-moi te dire, tu ne mourras jamais sans pour autant accomplir ce que Dieu a mis sur toi. Je répète encore, même si on te combat, ils n'arrêteront jamais ce que tu as commencé sur toi. Je ne regarde pas l'origine. Je ne regarde pas là où nous venons. Je regarde la mission qu'il a placée sur toi. La Bible dit, Dieu choisit Abraham. Dieu choisit Abraham. Il choisit Abraham. J'aime la façon que Dieu choisit Abraham. Dieu choisit Abraham. Il n'a pas commencé à donner la promesse. Il a commencé à donner une condition. Il dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille. C'est alors que moi Dieu, je te bénirai. C'est alors que moi Dieu, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Tu seras une source de bénédiction. Toi, Abraham, tu seras une source de bénédiction. À condition, tu dois te séparer de ta famille, de ta patrie et de ton pays. Pour être grand dans la vie, il fallait se séparer du péché. Tu ne peux pas te rendre grand en étant collé au système satanique. Sépare-toi et moi Dieu, je rendrai ton nom. Il y a beaucoup de gens que Dieu les a bénis depuis longtemps. Mais ce qui tarde encore, parce que tu ne te sépares pas de certaines choses. Tu ne te sépares pas de certaines choses. C'est ce qui tarde ta bénédiction. Tu pries Dieu. Tu pries Dieu. Tu pries Dieu. Tu viens à l'église. Tu n'as pas encore abandonné. Dieu ne bénit jamais quelqu'un qui marche dans le péché. Quelqu'un qui est attaché à l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement avoir le fétiche. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement s'agenouiller devant les statues. Mais l'idolâtrie, tu aimes quelque chose plus que Dieu. Vous voyez quelqu'un, il reste à l'église ici, que la promesse de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Dieu vous demande de vous
séparer de certaines choses. Dieu vous demande de vous séparer de certaines personnes. Laisse-moi te dire, toutes les personnes qui n'apportent rien dans ta vie, sépare-toi de Dieu. Tout homme, depuis que tu l'as eu, depuis que vous avez fait relation avec lui, depuis que vous avez fait connaissance avec lui, tu fais le bilan. Il ne t'apporte rien. Tu dois te séparer de lui. Il y a beaucoup de gens qui sont comme des blocages dans notre vie. Pourquoi Dieu demande à Abraham de quitter? De se séparer. Parce que c'est la famille. Son pays. Sa tribu. Retenez la bénédiction d'Abraham. Retenez la bénédiction d'Abraham. Qu'est-ce qui retient ta bénédiction? Tu pries beaucoup. Tu gênes. Mais il n'y a pas d'avancement. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pour que Dieu n'agisse pas. Il y a quelque chose qui s'attache à ta vie. Ça peut être les démons. Ça peut être le mari de lui. Ça peut être la femme de lui. Laisse-moi te dire, pour celui qui a un démon sur sa vie, c'est difficile que cette personne soit bénie. C'est difficile que cette personne soit mariée. C'est difficile. Et c'est facile de connaître si dans ta vie il y a un démon. C'est facile. Il y a toujours un vent qui monte en toi. Il y a toujours un vent. Une voix qui monte en toi. Qui te dit souvent, toi tu vas mourir. D'ici prépare-toi. Tu vas échouer. Toi, tu ne feras absolument rien. Même la prière que tu fais, Dieu ne t'écoutera pas. Ça c'est un démon qui te parle. C'est pourquoi tu vois quelqu'un, il commence à avoir pitié de sa vie. Quand il marche, il commence à sentir pitié de sa vie. Ça c'est la présence des démons. Si tu ne fais pas l'effort de te séparer de ces démons, c'est difficile. Quelles que soient les promesses qui est sur toi, c'est difficile que ces promesses-là s'accomplissent dans ta vie. Tu dois te séparer du péché. Sépare-toi du mal. La Bible dit il n'y a pas de gloire car l'homme marche dans le péché. Église, séparez-vous du péché. Séparez-vous du mal. Menez une vie de sanctification. Écoutez ce que la Bible dit. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne, même que tu es pasteur, même si tu es prophète, personne ne verra Dieu. Cherchez la sanctification. Aujourd'hui dans l'église, il n'y a que peu de gens qui mènent une vie de sanctification. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de témoignages dans nos églises aujourd'hui. Parce que les gens ne craignent pas Dieu. Les gens se trahissent entre eux. Les gens se combattent entre eux. Les gens sont prêts à tuer d'autres personnes pour leur intérêt. Et tout ça, ça se passe à l'église. Séparez-vous de ces choses. Pourquoi tu as eu ton frère
Pourquoi tu as eu ta sœur? Il t'a fait quoi? Tu viens à l'église, mais la sorcellerie, tu ne laisses pas. Tu viens à l'église, tu n'abandonnes pas les mensonges. Tu viens à l'église, tu ne laisses pas la prostitution, la vie en désordre. Tu es intercesseur, tu es protocole, tu es chantre, tu es serviteur. Mais quelle vie que tu mènes pour que Dieu rende ton nom grand? Qu'est-ce que tu fais en secret? Aujourd'hui tu es chrétien, aujourd'hui tu es bien habillé ici, mais en dehors tu t'habilles comment? Tu t'habilles comment? Et quand on te dit, tu réponds que Dieu ne regarde pas aux habits, Dieu regarde ton cœur. Parlons du cœur. Est-ce que toi tu as quelqu'un? Est-ce que toi tu as le cœur? Est-ce que si tu avais un bon cœur, est-ce que tu peux commencer à faire ce que tu fais? Sépare-toi de ça. Dieu n'exauce jamais un péché. Dieu n'exauce jamais celui qui a la haine. La Bible dit, celui qui est son prochain, c'est un meurtrier. Abandonnez la haine. Abandonnez la haine. Qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu puisses la haine? C'est pas toi. Tu ne peux pas être grand en haïssant les autres. Tu ne peux pas être grand. Tu ne peux pas être puissant. Tu ne peux pas être béni en haïssant les autres. Il y a des gens, pour qu'ils gagnent la confiance d'une personne, ils utilisent le mensonge. Ils s'utilisent à trahir les autres. Laisse-moi te dire, celui qui trahit, il sera trahi. Je te dis, celui qui trahit, il finira toujours à être trahi. Celui qui pille, celui qui pille, amen. Celui qui pille les biens d'autrui par escroquerie, quand il finira, on lui trahira aussi. Dans votre vie, ne trahissez pas une personne qui vous a aidé. Ne trahissez pas une personne qui t'a fait du bien. Dans la vie, n'oubliez jamais les biens que quelqu'un t'a fait. C'est ton amen qui a fait. Je dis que c'est ton amen qui a fait. Je répète encore. Soyez reconnaissants envers des personnes qui vous font des biens. L'homme n'a jamais été parfait en tout et pour tout. Mais accrochez-vous au bien que les gens vous ont fait. Ne comptez jamais toujours sur le mal. C'est ce qui rend nos églises faibles. C'est ce qui rend nos vies faibles. Une personne qui t'a aidé, parle bien pour lui. Ne parle toujours pas le mal. Quand tu manquais l'argent pour payer les études, même s'il t'a payé une fois les études, ne trahissez jamais de telle personne. C'est pourquoi l'église d'aujourd'hui ne sont pas bénis. Parce que les gens ne sont pas reconnaissants. C'est par toi tu péchais. Et Dieu va te bénir. Je te dis, toi tu finiras à être grand. Toi tu finiras à être puissant. Même si aujourd'hui tu souffres, ton demain sera meilleur. Ton demain sera béni. Les gens vont t'envier toi. Mais c'est que je te demande, sépare-toi. Sépare-toi de telle personne. Les gens qui t'amènent toujours au mal. Les gens qui t'amènent
abandonne de telle personne. Sépare-toi. Dieu demande à Abraham de se séparer de sa famille. Dans votre famille, il y a trop de cérémonies. Il y a trop de réunions de famille. Et quand vous partez là-bas, il n'y a rien de chrétien. Il y a que fétiche sur fétiche. Ne participez pas à ça. Ne participez pas à ça. Au système de ce monde. Je vous ai dit le dimanche. Il y a des chrétiens jusqu'à présent dans leur téléphone. Plein de chansons profanes. Dans leur téléphone, plein de films pornographiques. Un chrétien ne peut pas regarder de films pornographiques. Un jour, je demandais à une sœur, à une protocole dans cette église, je demandais son téléphone. Je voulais faire un appel. Je lui ai demandé s'il a des crédits. En peine de me donner le téléphone, je vois des films pornographiques, on lui envoie. Je pose à cette sœur la question. Protocole à l'église. Qu'est-ce que ce film t'apporte? C'est ce qui te bloque. Tu pries, mais il y a des choses qui sont collées à ta vie. Comment tu vas avancer? Sépare-toi de ça. Pour être grand, pour être propre, tu dois te séparer du péché. Tu dois te séparer de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Ça, c'est la première point. La deuxième point, qui rendra ton eau grand, qui fera que tu sois une source. Ça, c'est quelle promesse? Dieu nous promet. Il dit, si vous vous séparez, je ferai de vous une source de bénédiction. Or que la source ne tarisse pas. La source ne tarisse pas. C'est-à-dire, si tu es source, tu ne tariras jamais. Même aujourd'hui, tu sauves. Demain, il y aura des gens qui seront bénis de toi. Laisse-moi te dire, il y a des gens jusque-là, pour qu'ils soient bénis, il fallait que toi tu sois béni. Même s'ils prient, c'est-à-dire qu'ils dépendent de toi. Laisse-moi te dire, celle que tu es là, il y a beaucoup de gens qui dépendent de toi. Ah, c'est ton amène qui a fait. C'est ton amène qui a fait. Laisse-moi te dire, il y a les gens dans ta famille qui sont en vie, non pas par Dieu, parce que toi tu es là. Laisse-moi te dire, si Noé, il a été sauvé en Sodome, ça cause Abraham. Ça cause Abraham. Si les sorciers vivent dans votre famille, ça cause de ta prière. Ta prière à toi sauve beaucoup de gens. C'est pourquoi je dis à celui qui est à ton côté qu'il ne te néglige pas. Qu'il ne te néglige pas. Parce que ta bénédiction dépend de toi. Ah, c'est ton amène qui a fait. J'ai dit ta bénédiction dépend de lui. Je te dis, beaucoup de gens vivront derrière toi. Tant que toi tu ne pas béni, et aussi ils ne seront pas bénis. Tant que tu ne t'es pas encore élevé, et aussi ne seront jamais élevés. C'est pourquoi dans ta vie, si Dieu vous donne une personne qui a la grâce, soutenez-le. Vous remarquez que cette personne, il a la grâce. Au lieu de le combat, soutiens-le.
Il y a des gens, si quelqu'un a la grâce, il commence à les combattre. Laisse-moi te dire, celui qui a la grâce, il ne combat jamais celui qui a la grâce. La grâce ne se combat pas. La grâce se soutient. Toi tu peux avoir la grâce de chanter. Moi la grâce est de modérer. Il n'y a pas le plus grand. Nous tous nous sommes égaux. Même moi votre pasteur, je ne vous dépasse pas. Je vous dépasse que par la charge que Dieu m'a donnée. Mais vous apportez beaucoup sur mon ministère. Ni t'aider votre présence. Je ne pouvais pas me tenir debout. Commencez à prêcher les voix. C'est-à-dire vous êtes utile. Ne vous négligez pas. Je t'adresse toi qui a l'habitude de négliger les autres. Tu sais celui que tu négliges aujourd'hui. Demain, c'est celui qui sera ta bénédiction. C'est celui qui sera ta bénédiction. J'ai toujours dit, il fait la prière. Lui c'est la prière. Sa réponse viendra de lui. Est-ce que l'église m'écoute? Lui il demande à Dieu, donne-moi l'argent. J'ai besoin de l'argent. Dieu ne quittera pas le ciel pour lui bénir. Dieu va utiliser toujours l'homme pour qu'à travers sa prière, que l'homme soit l'exaucement de sa prière. C'est pourquoi il ne faut pas négliger. Celui que tu négliges, peut-être c'est celui qui sera ta réponse. C'est celui qui ta réponse. Tout ce que tu demandes n'appartient pas à Dieu. Dieu a placé ça sur la main de l'homme. C'est ton main qui a fait. C'est ton main qui a fait. Les mariages que tu demandes, Dieu a placé ça sur la main de l'homme. Les mariages, l'argent, la bénédiction, l'élévation. Dieu déverse ça sur l'homme. Ce parmi, que d'autres personnes prennent ça. Il dit Abraham, c'est pas toi. La première des choses, pour être une source de bénédiction, vous devez vous séparer. La deuxième chose, la présence de Dieu. Je croyais que tu allais acclamer Dieu. Je croyais que tu vas acclamer Dieu. Sur la tête de mes poings. Sur la tête de mes poings. Sur la tête de mes poings. Je croyais que tu vas acclamer Dieu. Quand l'homme se sépare, il se sépare du péché. La deuxième des choses, tu dois chercher la présence de Dieu dans ta vie. Avant de demander l'argent, cherchez la présence de Dieu. La Bible dit, premièrement, cherchez le royaume et les autres vous seront donnés par dessus. Le royaume c'est quoi? La présence de Dieu. La présence de Dieu. Cherchez la présence de Dieu. Avant de demander le royaume, cherchez la présence de Dieu. Les mariages ne donnent pas la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu. Dans le mariage,
Baki na bambula zomi na gana motoba. Quand il est devenu roi, Tango ya komi mokonzi. laisse-moi te dire, Tikanga na ebisa. si Dieu veut élever quelqu'un, Soki nzamani ngatombola moto. il ne regarde pas son âge. Ya tala kaka na bambula na ete. Je dis si Dieu Nalobi soki nzambe. veut élever quelqu'un, Ngatombola moto. il ne regarde pas son âge. Ya tala kana mbula na ete. Je dis ce matin, Nalobi na tongo lelo. quel que soit ton âge, Atako bambula na yo. que Dieu t'aide. Zamba tombola yo. Que Dieu t'aide. Zamba tombola yo. Je dis quel que soit ton âge, Atako bambula na yo. quel que soit l'âge que tu as, Atako mbulo yo zamba. laisse-moi te dire, Tikanga na ebisa. selon les hommes, Na kolangisa mabata. les calendriers des hommes, Na kalangia bato. ce n'est pas de Dieu. Esaine ya nzambe. La montre des hommes, la montre, Montre ya bato. ce n'est pas celle de Dieu. Esaine oyo ya nzambe. Sur les calendriers des hommes, Soki na kalangia bato. il regarde l'âge. Bango bakotana mbula. Il dit, Bakoloba. il est atteint l'âge de ménopause. Ya komi na azo akobota lisusu te. Devant Dieu, il n'y a pas la ménopause. Kasi epai na nzambe kozanga kobotelaka te. Devant Dieu, Epai na nzambe l'âge de ménopause mbula oyo akozanga kobota n'existe pas. ezalaka te. Devant Dieu, Epai na nzambe l'âge n'existe pas. mwanzo ezangaka te. Je dis devant Dieu, Epai na nzambe l'âge mbula n'existe pas. ezalaka te. Il n'y a que les hommes eza kaka bato qui regardent à nde l'âge. bakotana mbula. Il dit à cet âge, bakoloba na mbula oyo est-ce que je peux me marier? eske ngai nakoki kobala À cet âge, na mbula oyo est-ce que je peux être béni? eske nakoki kopambola À cet na âge, mbula oyo est-ce que je peux être eske élevé? nakoki kotombola À cet na âge, mbula oyo je n'ai pas étudié. natanga te. Je viens d'une famille, nauti na libota moko une famille trop pauvre. libota moko ya Est-ce kokola qu'à cet âge, eske na mbula oyo je peux faire quelque chose? kosala eloko Moi, ce matin, nga na tongo je lelo suis venu te dire, naye koyebisa yo Dieu nzambe ne regarde pas là. ya talaka na mbula te Dieu regarde kasi nzambe à la fois, ya kotala kondima à la fois, na kondima à la fois. na kondima La Bible dit, koloba rien n'est impossible ezangi à Dieu. na nzambe Et la Bible dit, bibiliye kolobatisa tout est possible nyonso ekosalama à celui na oyo qui fait quoi? akosala nini Qui fait quoi? akosala nini Qui regarde à son âge? okotala mbula na yo Non. Qui regarde à sa famille? otala na libota na yo Non. Mais tout est possible maso à ekosala celui na oyo qui croit. akondima Qui croit en qui? akondima na nani En Jésus. akondima na yesu Tout est possible. nyonso eza makoki Ce matin, na tongo na et la yo Bible dit, bibiliye et kobatisa la Bible dit, kobatisa tout ce qui croira, bayi nyonso bakondima si tu crois, soki ondimi tu verras. okomona Tu verras. okomona Si tu crois, soki ondimi tu verras. okomona Tu verras quoi? okomona nini Tu verras le mariage. okomona libala Si tu crois, osoki ondimi tu verras okomona le travail. sala Si tu crois, ondimi tu verras la gloire. okomona nkembo La gloire est ce quoi? nkembo ezali nini Je sais que tu cherches. nkembo ali oyo La ozolata gloire est ce quoi? nkembo ezali nini Je sais qu'il est impossible nkembo ezali esala makoki au oyo sein des hommes, na miso ya bato mais possible kasi eza makoki ya kosala devant Dieu. na liboso na nzambe C'est ça la gloire. wana nde tobengi nkembo Je dis ce matin, na ntongo ya lelo tu finiras par la gloire. okosuka na komona Tu nkembo finiras dans la gloire. okosuka na nkembo Tu finiras dans la gloire. alobi okosuka na nkembo Mais cherchez Dieu. kasi luka nzambe Parce que c'est Dieu po ete ali nzambe qui donne la gloire. apesaka nkembo La gloire nkembo ne vient pas eyaka te aux études faites. na bakelasi oyo otangi La gloire nkembo ne vient pas eyaka te de la famille. na libota La gloire nkembo ne vient pas eyaka te parce que tu te connais avec Félix. po ete oyebani na félix La gloire nkembo ne vient pas eyaka te parce que tu es une femme commerçante. po ete yo ozali mwasi okenda koteka Mais la gloire kasi nkembo vient eyaka quand on a Dieu. ntango toali na nzambe La gloire nkembo vient eyaka quand on a la présence de Dieu. ntango toali na bozalisami na nzambe Cherche la présence de Dieu luka bozalisami na et nzambe tu seras grand. mpe yo kozala monene David a dit, dawidi akoloba avec Dieu, na nzambe nous ferons des exploits. akosala ya minene Avec Dieu, na nzambe sans Dieu, kozanga nzambe il n'y a pas des exploits. ya minene ali te Sans Dieu, kozanga nzambe il n'y a pas la victoire. elongi ali te Écoutez ça. yoka yango La Bible dit, biblia ekoloba avec Dieu, na nzambe nous ferons des exploits. akosala ekokamwisa Et il écrasera. mpe ya konyata Qui écrase? nana nyataka Ce n'est pas l'homme, eza moto te c'est Dieu. eza nde nzambe C'est un charge aza mokumba que l'homme oyo moto porte sur lui. akomema likolo na ye Avec cette charge na mokumba wana que nous avons porté, oyo biso tomemi c'est ce qui nous donneront la capacité wana nde kopesa biso makoki d'écraser. ya konyata La Bible dit, biblia ekoloba Josué, yosua ils ont passé les Jourdain. akolinga leka na yude Ils ont dit au sacrificateur, alobi na batumi mbeka d'apporter l'âge, bamema d'apporter l'âge, sanduku ya mibeko d'apporter l'âge bamema sanduku sur les épaules. na mapeka na bango Et la
chercher la présence de Dieu. Cherche Dieu. C'est tout. Si tu as Dieu, tu as tout. Jacques-toi prépare. Si tu as seulement Dieu, l'argent va te suivre. Si tu as Dieu, l'élévation va te suivre. Si tu as Dieu, tu ne dois pas chercher le mariage. Si tu vois quelqu'un chercher le mariage, c'est un signe que tu n'as pas Dieu. Si vous voyez quelqu'un demander le travail, Seigneur, donne-moi le travail. Non, demandez que Dieu soit avec toi. Si Dieu est avec toi, si tu te présentes là où on n'engage pas des gens, on va t'engager toi. Parce que ce Dieu qui va parler à ta place, cherche Dieu, cherche Dieu, que Dieu soit avec toi. Cherche Dieu, la présence de Dieu. Asaph, il a compris. Il a dit, pour que mon royaume soit affermi, il fallait que je cherche Dieu. Il a recommandé à tout le peuple de Juda de chercher Dieu. Et la Bible dit, quand ils ont cherché Dieu, Dieu a donné du repos. Je dis ce matin que Dieu te donne du repos. Je dis ce matin, en cherchant Dieu, que Dieu te donne le repos. Mais le repos c'est quoi? C'est la paix. C'est la paix. Laisse-moi te dire, la bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas voir de parcelle. Mais la bénédiction, savoir la paix. Savoir la paix. Si la bénédiction était l'argent, Jacob, il ne pouvait pas toucher Dieu. Jacob, il avait le tout bon. Il avait des serviteurs. Il avait des femmes. Il était patron. Mais ce qui manquait à Jacob, la paix. Jacob n'avait pas la paix. C'est pourquoi il a Dieu. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me béniras. La vraie bénédiction, la paix du cœur. Je dis ce matin que Dieu te donne la paix. Que Dieu te donne la paix. Qu'il donne à tes enfants la paix. Quand tu es dans la paix, tu ne tomberas pas malade. Quand tu as la paix, tu ne t'inquiéteras jamais de rien. C'est pourquoi la Bible dit, approchez-vous au trône de grâce avec assurance, afin d'obtenir. Quand on a la présence de Dieu, on obtient des choses. Dans la présence de Dieu, la présence de Dieu apporte des choses dans la vie de l'homme. La première chose que la présence de Dieu apporte, la miséricorde. C'est pourquoi la Bible dit, si vous vous approchez, approchez-vous. Approchez-vous, ça veut dire quoi? Cherchez la présence de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu. Quand vous vous approchez avec assurance, avec foi, vous vous approchez avec foi, devant Dieu, avec foi, de marcher avec Dieu, avec foi, d'être avec Dieu. Approchez-vous au trône de grâce, d'obtenir grâce et miséricorde, afin que vous soyez secourus dans tout vos besoins. Tu ne peux pas être secouru si tu n'as pas la miséricorde. Tu ne peux pas être secouru si tu n'as pas la
Laisse-moi te dire. Même si tu avais fait quelque chose de mal, ce matin, que mon Dieu te pardonne. Je dis ce matin, malgré le mal, malgré la faute que tu as fait, comme il est le Dieu de la miséricorde, que la miséricorde de Dieu se manifeste dans ta vie. Que Dieu fasse tes péchés. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Quand il ôte, on note avec les racines. On note avec les racines. En effet, les racines peuvent rester. Quand on dit enlever, les racines peuvent rester. Mais quand on dit ôter, c'est-à-dire on note avec les racines. Je dis ce matin que Dieu ôte tes péchés. Que l'agneau de Dieu, il y avait un pécheur qui bloquait ta bénédiction, qui bloquait Dieu d'agir. En tant que prophète, j'ai dit à mon Dieu de répandre sa miséricorde. Sa miséricorde tombe dans ta vie. Celui qui le dit amen. Miséricorde de ta vie. Miséricorde de ta vie. Laisse-moi te dire. Il dit au Paul, dans ta faiblesse, c'est là où je manifeste mon puissance. Dans la faiblesse, laisse-moi te dire. Quand Dieu veut agir, il défend l'homme. Même dans le péché. Je dis que Dieu te défend. Ah, que Dieu te défend. Je dis que Dieu te défend. Je dis que Dieu te défend. Que Dieu défend ta cause. Que Dieu te pardonne. Quand tu es en présence de Dieu, Dieu va te pardonner d'abord. Il efface le péché. La deuxième chose, la grâce de Dieu. La grâce. Je dis la grâce. Est-ce que tu peux dire la grâce? Est-ce que tu peux dire la grâce? Tu peux dire la grâce. La présence de Dieu apporte la grâce. Laisse-moi te dire, celui qui a la grâce, il a tout. Celui qui a la grâce, il a tout. Celui qui a la grâce, Dieu ne tient pas compte de ce péché. Je dis celui qui a la grâce, Dieu ne regarde pas ce péché. Les gens ne comprennent pas. Celui qui a la grâce, Dieu ne tient pas compte de ce péché. La Bible dit, Marie de Magdala, il a péché. Selon la loi de Moïse, elle était condamnée. Parce que la loi de Moïse disait, si on surprend la femme en train de commettre la prostitution, on doit les lapider. Ça, c'est la loi. La Bible dit, quand on a mené Marie devant Jésus, il a trouvé grâce. Et Jésus l'a défendu dans ce péché. Il a parlé à sa faveur. Il a regardé aux hommes. Si parmi vous, personne n'a jamais commis ce qu'elle a commis, prends la première, prends la pierre, commence à les lapider. Laisse-moi te dire, si vous avez la grâce, Dieu va condamner celui qui vous accuse. Même si vous êtes coupable, tellement la grâce est sur vous, Dieu va te défendre. Que Dieu défend sa grâce. Je dis que Dieu défend sa grâce. Que Dieu défend sa grâce. C'est pourquoi tu vas voir une personne, tu lui critiques, c'est un pécheur, mais il est fort. C'est quoi? La grâce qui est sur vous. La grâce défend quelqu'un. La grâce s'élève. La grâce efface les péchés. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Là où il y a la grâce, Dieu s'arrête. Là où il y a la grâce, Dieu s'arrête. La Bible dit, Abraham comprenant la grâce, un jour il a vu les hommes passer. Écoutez Abraham,
Si je trouve la grâce, ne me passe pas. Ne me passe pas. Je dis dans ces 28 jours que Dieu ne te passe pas. Je dis dans ces 28 jours de prière, dans ces mois, dans cette année, que Dieu ne te dépasse. Que Dieu s'arrête devant toi. Que Dieu s'arrête dans ta vie. Que Dieu s'arrête dans ton travail. Que Dieu s'arrête devant toi. Laisse-moi te dire, là où il y a la grâce attire la gloire. La grâce attire la gloire. C'est pourquoi Moïse, fais-moi pas. Ta gloire. La grâce de Dieu attire la gloire. La grâce de Dieu attire la victoire. La grâce de Dieu donne l'argent. La grâce de Dieu, là où les gens n'ont pas évolué, quand moi j'arrive, là avec la grâce, je vais évoluer. Là où les gens ne se marient pas, quand moi j'arrive, je vais me marier. Là où les gens sont bloqués, quand quelqu'un qui a la grâce arrive, les gens commencent à évoluer. Les choses commencent à monter. Depuis ce matin, la grâce qui est sur toi commence à monter. La grâce, j'aime la grâce. J'aime la grâce. Cherchez la présence. Quand vous avez la présence de Dieu, il y a la miséricorde et la grâce. Et quand vous avez la grâce, tu ne dois pas échouer dans ta vie. Un homme qui a la grâce n'échoue pas. Un homme qui a la grâce n'échoue pas. Un homme qui a la grâce, les sorciers ne le vaincra pas. La grâce écrase les sorciers. La grâce écrase les magiciens. La grâce écrase la pauvreté. La grâce écrase les maladies. La grâce écrase la pauvreté. La grâce écrase le mari de lui. La grâce écrase le seulement prolongé. La grâce casse les liens. La grâce de Dieu. C'est pourquoi David dit, oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison, dans l'éternel. La grâce pousse quelqu'un à demeurer dans la personne de Dieu. La grâce, si vous avez la grâce, on ne doit pas vous forcer à prier. On ne doit pas vous forcer à venir à l'église. On ne doit pas vous forcer à offrir à Dieu. La grâce va vous enseigner. Pendant ce temps, voilà comment tu vas prier. Voilà comment tu vas gérer. Voilà comment tu vas commencer à offrir. Voilà comment tu vas commencer à te comporter. La grâce est en seul. La grâce elle est. La grâce est bénie. Ma prière ce matin, que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Soyez des personnes de la grâce. Soyez remplis de la grâce. Soyez remplis de la grâce. Que Dieu bénisse sa parole. 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 Prends ton offrande de la grâce. Prends ton offrande de la grâce. Pas ton offrande de chaque jour. L'offrande de la grâce. Prends ton offrande de la grâce. Peut-être tu n'as pas la grâce. J'aimerais que tu prennes l'offrande. Qui a Dieu? Par cette offrande, que ta grâce vienne dans ma vie. La grâce. Quelqu'un qui a la grâce, même s'il n'est pas très intelligent, il va commencer toujours à passer de classe en classe. Tu peux te demander, celui qui est intelligent, il échoue. Mais celui-ci ne s'applique même bien à l'école, mais il réussit. La grâce.
La grâce parle à quelqu'un à sa faveur. La grâce attire le seul vers la personne. La grâce attire même les anges vers la personne. Dis à Dieu, fais-moi grâce. Que ta grâce à partir de cette offrande ne manque pas dans ma vie. Que cette offrande attire la grâce dans ma vie. Que cette offrande attire la grâce. Est-ce que tu peux prier? Dis à Dieu que l'offrande que tu tiens attire la grâce. Oh, j'aime la grâce. La grâce est de Dieu. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la grâce. C'est que cette église est la grâce. Cherchez la grâce. La grâce. C'est pourquoi il dit à Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. La présence de Dieu, quand on la cherche, on obtient des choses. On obtient la miséricorde et la grâce. Dans la grâce, il y a tout. Oh éternel Dieu, augmente la grâce en moi. La grâce c'est de la parole. La grâce c'est de la prière. La grâce c'est de grandes choses. La grâce c'est de la grandeur. La grâce c'est de l'élévation. Augmente ta grâce dans cette église. Par cette offrande, que ta grâce coule comme une fleuve d'eau qui coule dans l'océan. Comme une flamme qui coule dans l'océan. Que ta grâce coule à moi. Que ta grâce coule dans cette église. C'est là au nom de Jésus. Amen. Viens avec toi.